Bonjour à tous, Joue le jeu vous présente aujourd'hui le jeu Schoten Toten de Rainer Knizia aux éditions Yellow. C'est un joueur dans lequel vous trouverez des tuiles, des cartes numérotées de 1 à 9, de couleurs différentes, et puis une aide de jeu. Retrouvons-nous pour l'explication de ce petit jeu très agréable. Dans le jeu Schoten Toten, on distribue d'abord 6 cartes à chaque joueur, puis on place la pioche à côté des tuiles. On a ensuite une petite aide de jeu, car chaque joueur pourra réaliser des combinaisons. Ici, elles sont de la plus forte à la plus faible. Une suite de couleurs, un brelan, une couleur, une suite ou une somme. Donc, chaque joueur va devoir, avec ses cartes, poser à chaque tour une carte, puis repiocher, et essayer de faire en sorte qu'il obtienne, après plusieurs tours, des combinaisons sous ces tuiles, qui appartiennent d'ailleurs aussi à l'autre pour l'instant. Donc, commençons donc la partie. Chacun prend son aide de jeu, pour bien se souvenir. Imaginons que ce premier joueur commence. Il a déjà dans son jeu un brelan, 3 cartes qui sont identiques de 1. Il regarde, c'est la deuxième plus forte combinaison. Il décide donc de jouer un 1 devant n'importe quelle borne. Sachant que pour gagner, il faut récupérer 3 bornes adjacentes ou 5 bornes. Donc, il pioche une carte pour compléter son jeu. Sachant aussi que vous n'avez qu'un 1 par couleur, un 2 par couleur, etc. Les chiffres allant de 1 à 9. Il pose ses cartes, et c'est au joueur suivant de jouer. Donc, il voit déjà que son adversaire a posé un 1 en face de cette tuile. Donc, s'il veut la gagner, il lui faudra une combinaison supérieure. Bon. Pour l'instant, il n'a rien dans son jeu. Lui peut avoir préparé un brelan de 1, ou une couleur, ou une suite de couleurs. Il ne le sait pas. Donc, il n'est pas forcément obligé de tout de suite poser quelque chose en face pour contrer ce joueur. Il va donc, lui, poser un 9 sur cette tuile, puis piocher une carte. C'est au joueur suivant de jouer. Donc je laisse les jeux, je vous les montre bien, pour que vous puissiez comprendre. Donc l'autre joueur hésite peut-être à tout de suite montrer qu'il veut réaliser un brelan de 1, car le joueur ici pourrait poser un brelan de 2, un brelan de 3, un brelan de 4, etc. ou une suite de couleurs qui serait supérieure au brelan. Donc pour l'instant, le premier joueur n'ose pas trop se dévoiler, et il va poser, alors il a vu que l'autre avait posé un 9, donc dans son jeu, il a 5, 6 en violet, donc il va se dire, peut-être que je peux essayer de réaliser une suite de couleurs qui marquera le plus de points sur une tuile. Donc il décide de poser, alors là c'est sous n'importe quelle tuile. Donc lui il va décider, de poser par exemple ici. Et puis, il pioche une carte. Et c'est au tour du joueur adverse. Donc le joueur adverse n'a pas trop de combinaisons pour l'instant. Donc, il ne peut pas poser un 8 ici, car sinon il montrerait à son adversaire qu'il va poser une suite de couleurs, puisque s'il pose le 9 violet et le 8 marron, il ne pourra obtenir qu'une suite de couleurs, différente, donc une suite qui n'est pas de la même couleur, donc c'est la deuxième plus faible, donc il n'ose pas trop se dévoiler tout de suite, donc il va poser son 8 en face du 5, par exemple. Il pioche, et c'est au joueur suivant de jouer. Voilà, j'espère que vous avez compris déjà le principe de départ. Nous allons nous retrouver un peu plus loin dans la partie. Donc, nous nous retrouvons un peu plus loin dans la partie. C'est à ce joueur de jouer.
Donc, il regarde les cartes posées chez lui, les cartes posées chez l'adversaire, car elles n'existent pas en double exemplaire. Donc ici, un 4 vert, un 6 vert, un 7 et un 7, 2 9, un 9, un 1 et un 5, 7 et 3, il a décidé lui sans doute de jouer la couleur, la somme ou la couleur, puisque c'est bleu. Enfin, c'est une couleur, il y a deux cartes de la même couleur, donc il ne peut pas faire une suite, ni un brelan, etc. Lui a un 1, 2, 8, donc lui a sans doute opté pour le brelan. Un 5, un 4, rien, un 6 rouge, un 8 bleu, un 5. Donc c'est à lui de jouer. Lui a mis un 5, il a des 1, bon, il va décider, mais il a un 5 violet, donc il va décider, en face du brelan, d'essayer de jouer la suite couleur parce qu'elle est supérieure. Donc il a le 6 violet, il va le poser en face des 2 8. Bien entendu, à condition qu'il puisse récupérer le 7 violet, sinon, eh bien, il aura sans doute perdu cette tuile. Donc il pioche une carte, puis pose ses cartes, alors bien sûr, hein, face cachée. C'est au tour de ce joueur. Donc lui, il regarde ce qu'il a déjà préparé. Ah, il a un 9. Ici, déjà 2 9 sur la table, donc il se dit qu'un brelan de 9, puisque l'autre ne pourra pas faire une suite de couleurs, puisque le 8 est ici, et qu'il ne pourra faire que un brelan de 9, sachant qu'il y en a déjà 4 sur la table, opte donc pour cette tuile. Et puis, il prend une carte. Il pioche une carte et pose son jeu. Le joueur suivant. Donc, le joueur suivant, lui, regarde. Bon, il va opter pour son brelan. Il va, tant pis, se découvrir. Dire à l'autre, bah écoute, moi ici, je mise sur un brelan. Et puis, il va tirer une carte. On continue. Donc, ce joueur a 2 8, pareil. Donc, comme il en a 2 dans son jeu, il va décider alors de garder le 8 parce qu'il a, vous voyez, 7 et 8, donc il les mettra là pour faire une suite de couleurs. Il va donc poser son 8 jaune. Alors, il a un brelan de 8. Son adversaire a un 5 et un 6. Donc, pour l'instant, lui mise sur une suite couleur, car il pourra toujours récupérer le 4 ou le 7, hein, puisqu'on peut glisser une carte sous les autres ou au-dessus des autres. Mais jamais en intercaler une. Donc, le jeu va se poursuivre. Donc, lui pioche une carte. Ah! Il pioche le 7 violet. Donc, il sait déjà que son adversaire ne pourra pas faire une suite de couleurs avec le 7. Il ne pourra le faire qu'avec un 4. Donc, il pose ses cartes et c'est à lui de jouer. Donc, lui a 3, 4, 5 vert. Donc, il va poser son 3 sous le 4, dire en même temps, sans lui dire verbalement, mais lui montrer qu'il va sans doute faire une suite de couleurs. Il pioche une carte et passe son tour. C'est au suivant. Donc le suivant regarde son jeu. Il constate que le 7 bleu est tombé, donc il ne pourra plus faire 5, 6, 7 bleu. Pas de suite de couleurs. Il a un 5. Regarde les 5 qui sont tombés. Ah, il y en a quand même pas mal. Un bleu, un marron, un violet. Donc le brelan de 5, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus conseillé pour lui. Donc il va garder pour l'instant son 5. Et va poser un 6 bleu ici, mais en face, il risque d'y avoir une suite de couleurs, donc le brelan ne serait pas assez fort. Donc il a 2 7. Mais il va décider ici d'essayer de faire un brelan de 7. Le joueur suivant.
Donc lui, il peut soit poser le 2, soit le 5. Alors il va regarder ce qui est le mieux pour lui de garder. Donc les 2 étant des faibles cartes. Ah, cependant il a un autre 2, donc il va peut-être essayer de faire un brelan. Donc il décide de poser le 5. Et là, il a une suite de couleurs. Il regarde, le 7 et le 8 vert ne sont pas tombés. Donc, il ne peut pas encore ramasser la tuile. Il pioche une carte, et c'est au suivant. Donc le suivant, en voyant ça, il possède le 7 et le 8. Ce tour-là, il va poser le 7, sachant que de toute façon, il gagnera cette tuile. Et il récupère un 4. Le joueur suivant joue. Donc il a 3-2, il décide de compléter une tuile qui n'est pas encore garnie de son côté avec un 2. Il tire une carte, et c'est au joueur suivant. Le joueur suivant peut alors poser son 8 vert. Tirer une carte, alors il avait dû oublier d'en tirer une tout à l'heure, parce qu'il n'en a pas 6, il faut toujours bien avoir 6 cartes. Donc 6, 7, 8, suite de couleurs plus élevée. Lui, 3, 4, 5, suite de couleurs, donc il récupère la tuile. Alors on laisse les cartes comme ceci, pour bien que les joueurs quand même voient ce qui reste comme carte. Voilà, et puis donc dès que quelqu'un... Donc lui, il lui faudrait récupérer ces deux-là pour pouvoir gagner, puisqu'elles sont adjacentes, ou sinon il lui faudra en récupérer 5. Le premier joueur à avoir 3 tuiles adjacentes récupérées, ou 5 tuiles, a gagné. Donc il existe dans ce jeu des cartes qui vont vous permettre certaines variantes. Donc, si vous êtes intéressé par le jeu, vous pourrez regarder à quoi correspond chaque carte. Voilà, c'était Shoten Toten, un excellent jeu auquel on a envie souvent de rejouer dès la partie finie. Amis internautes, Joue le jeu vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, et puis à commenter s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Au revoir.